Voici les unes des journaux parus à Kinshasa. La Prospérité publie le projet de Didier Reynders sur le dialogue régional en vue de la paix dans le Nord Kivu. Conflit armé encore, le potentiel salue la libération de 8 otages par des Maïmaï en Ituri. Bonne nouvelle également dans l'Observateur, l'Allemagne annule 500 millions d'euros que lui devait la RDC. Perspective économique heureuse dans Géopolis aussi, Crispin Atama se prononce sur les hydrocarbures. Voilà tout pour le une. Et maintenant, la revue de presse. Le torchon brûle et Africa News en ressent la chaleur entre François Mwamba Chichimbi et Rémi Moussangaï Bapalé. À la base, la gestion de la liste des candidats de l'Alliance pour le développement de la République proposée par le président du parti au cabinet du ministre de l'Industrie. Si la crise n'est pas gérée, l'hebdomadaire redoute des suites fâcheuses. D'une tension interne au sein d'une formation politique à la brouille entre membres de la majorité, Géopolis ouvre ses colonnes à Jean-Marie Boulambo qui répond à Gabriel Kyungu Wakumwanza à propos de 100 000 signatures de la pétition. Le débat entre unitaristes et fédéralistes relancé. Il est important de savoir que la RDC fonctionne sur base d'une constitution qui a été obtenue par référendum. Comment peut-on réaliser, s'interroge l'ancien ministre de l'économie, aujourd'hui député, à l'adresse du gouverneur honoraire devenu président de l'Assemblée provinciale du Katanga, réaliser un fédéralisme d'autorité dans des conditions de délinquance d'État, dans un État occupant la dernière place au classement Doing Business, avec une population dont la propension au pillage demeure vivace. Il ne faut pas confondre la non-application de la décentralisation à l'échec de l'unitarisme, conclut l'élu de Bukavu. Tiraillement sur la forme de l'État et polémique sur les industries extractives, le potentiel a assisté au premier chèque essuyé par des firmes américaines dans leur tentative d'étouffer l'application de la loi Dodd-Frank. Aussitôt l'examen des règles sur la mise en œuvre entamée, la réaction de Global Witness ne s'est pas fait attendre. Des groupes d'industrie ont mené des activités auprès des lobbying de l'organisme fédéral de réglementation et de contrôle des marchés financiers pour qu'ils retardent l'adoption de la loi. La roue de l'histoire les a broyés. Revenons en Afrique où Congo Nouveau est choqué par l'arrêt du trafic fluvial entre Kinshasa et Brazzaville. Sur fond d'une incompréhension, Brazzaville a décidé de suspendre le cours normal du trafic. L'hebdomadaire mesure les incidences. La décision ne manquera pas de causer d'énormes conséquences sur de nombreuses familles de la RDC qui n'ont pas d'autre moyen de survie que les activités qu'elles exercent dans ces traversées. De la débrouillardise sur le fleuve à la profession journalistique, la Prospérité examine ce projet de l'UNESCO d'amélioration de l'enseignement du journalisme en vue de répondre aux nouvelles exigences de ce métier dans le monde. La consoeur apporte des éclaircissements sur ce renforcement du rôle des médias dans la transformation démocratique à travers le programme international pour le développement de la communication. Sans doute que ce rôle est déjà suffisamment assumé par Forbes, cité par l'Observateur au sujet d'Angela Merkel et Hillary Clinton, les femmes les plus puissantes du monde. La Brésilienne Dilma Rousseff est 3e, poursuit le quotidien, Melinda Gates 4e, la directrice de rédaction des New York Times 5e, Michelle Obama 6e et Christine Lagarde occupe la 8e position sur les premières 100 femmes de la planète. Voilà tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.